Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du lundi 11 janvier 2021. Alors, comme on peut le constater, le Bitcoin s'établit aux alentours des 33 000 dollars après avoir titillé courant de semaine dernière les 42 000 dollars pendant mon absence. Alors aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de tout ça, voir un petit peu ce que cela signifie. Le Bitcoin est-il en train justement d'entamer une baisse pour les semaines à venir? C'est la question qu'on peut se poser. Et on va jeter un œil aujourd'hui au Bitcoin et à l'Ether face au dollar. On va aller voir également l'altcoin dominance, c'est-à-dire le pourcentage de capitalisation de marché qu'ont les altcoins par rapport au Bitcoin. Et puis on va finir, on analysera quelques altcoins face au Bitcoin. Et je finirai par les alts qui n'ont pas encore fait de performance notable et par conséquent qui me semblent intéressantes. Alors je m'excuse pour la qualité du son d'aujourd'hui puisqu'en fait je n'ai pas mon micro, je l'ai oublié, je ne l'ai pas avec moi, je le récupérerai mercredi. Désolé pour ça. Alors avant de commencer tout ça, ceux qui me suivent depuis un moment le savent déjà, je vais faire des vidéos au quotidien sur cette chaîne toute la semaine, à savoir le lundi, le mercredi et le vendredi des vidéos d'analyse comme celle que je vais faire aujourd'hui. Le mardi des vidéos spécifiques sur le trading pur, où on va pouvoir donc vendre le marché et l'acheter sur des contrats dérivés. On va voir un petit peu comment ça marche, etc. Je suis pas un trader professionnel, pas du tout, au contraire, mais j'essaye de vous apprendre un petit peu les bases pour pas faire de grosses bêtises et notamment par rapport au risque management de son portefeuille. Ensuite, les jeudis, on va voir des vidéos un peu plus spécifiques sur l'investissement plus long terme, comment acheter par palier, etc. pour de l'investissement sur plusieurs années. Et donc là, je ne parle pas de trading, mais bien d'investissement. Voilà, et le week-end, vous aurez des vidéos un peu plus spécifiques sur des thèmes spécifiques avec des crypto-monnaies que je présenterai ou des projets, excusez-moi plutôt, de blockchain que je présenterai. Et pour ne rien manquer à tout ça, surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos. Et puis, pour la visibilité de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez du marché et à liker la vidéo. Voilà, et on se retrouve tout de suite après cette courte introduction. Alors, avant la première analyse, je voulais vous montrer à nouveau ce tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Et je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui m'ont fait des donations, ça m'aide beaucoup. Et en plus, je pense que vous avez un outil très intéressant, à savoir un outil qui vous permet de gérer votre portefeuille avec un tableau qui récupère les prix des crypto-monnaies et qui vous met à jour exactement ce que vous avez dans votre portefeuille. Vous allez pouvoir remplir ce que vous avez sur les échanges, etc. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à checker tout ça et à jeter un œil à ce tableau qui, a priori, je pense, peut vous servir en cliquant justement en haut à droite, là, sur la playlist concernée. Donc c'est parti, on se retrouve sur le Bitcoin face au dollar. Je suis ici en weekly. On peut bien voir ces périodes de cycle justement sur le weekly, à savoir la TH de 2017 qui avait eu lieu ici aux alentours des 20 000 dollars. Cette longue période de bear market qui a duré environ 2 ans pour ensuite la casser à la hausse et enfin repartir sur un nouveau cycle, on va dire bullish, et où on s'est établi pendant mon absence à un cours à 42 000 dollars pour revenir sur le niveau où on était finalement il y a une semaine quand je suis parti, c'est-à-dire aux alentours des 33 000 dollars. Alors, est-ce qu'on a touché le top provisoire des prochains mois ou est-ce que nous sommes sur simplement une petite correction et puis derrière le cours va repartir à la hausse comme il le fait depuis des mois? C'est la question qu'on peut se poser et on va essayer d'analyser un petit peu cela. Alors, pour commencer, la chose qui est intéressante de regarder, c'est cette parabole que j'avais tracée lors de mes précédentes vidéos d'analyse, à savoir que nous faisions à chaque fois quelque chose de plus en plus vertical, ce qui indiquait une euphorie, c'est-à-dire que là, nous sommes dans une période, on va dire, d'euphorie où les gens ne font qu'acheter puisqu'ils ont peur de rater le train et ils continuent à acheter parce que le marché ne fait que grimper, ils se disent que ça peut partir directement aux 100 000 ou 200 000. Quand on voit des choses comme ça, on a l'impression que le cours peut aller très haut. Évidemment, c'est probablement le cas. Mais bien sûr, tant que nous restons sur cette dynamique avec des droites qui sont de plus en plus verticales, on ne verra pas le prix du Bitcoin baisser plus bas. En revanche, si l'on casse cette ligne, parce que évidemment il y a forcément un moment où nous allons la casser, on peut estimer que potentiellement on pourrait avoir éventuellement, si on commence à casser cette ligne, avoir quelque chose qui nous forme un M comme ceci, pour nous refaire donc un petit marché baissier de quelques semaines, qui a priori tout à fait sain et logique. Sur un marché haussier, il y a toujours des phases de baisse, bien entendu, qui pourraient nous amener peut-être éventuellement entre moins 30 et moins 40% par rapport au top qui s'est établi ici aux 42 000. Ce qui ferait donc, si on regarde un petit peu le graphique avec cette règle, on va dire ici entre 28 000 et 25 000 dollars. Ça serait, on va dire, une zone intéressante d'achat puisqu'on aurait déjà fait un petit moins 30, moins 35%.
Je précise que ce que je viens de vous tracer, évidemment, n'est pas exact quand on regarde les périodes de temps. Là, je suis en weekly. Il faudrait peut-être probablement plutôt se mettre en daily et peut-être se faire quelque chose comme ceci parce que regardez, on risque de forcément d'aller assez rapidement, hein, vous voyez. Et donc, moi, sur ce que je montrais juste avant, on avait l'impression que j'allais quasiment jusqu'à 2022 puisque j'étais sur des bougies hebdomadaires et donc c'était mal représenté. Mais j'imagine quelque chose d'assez rapide qui peut durer, par exemple, 4 semaines ou quelque chose comme ça, avec un petit retracement qui pourrait intervenir. Après, c'est pas dit qu'on le fasse tout de suite, hein. On peut très bien pousser aux 50 000 avant d'avoir cette correction de 30 à 40%. Mais cette correction me semble indispensable. Et je pense que plus on ira haut maintenant, c'est-à-dire plus on va monter haut sur les 5, là, admettons qu'on s'arrête ici et qu'on aille directement aux 50, 60 000, 70 000, et plus la correction qu'il y aura par la suite risque d'être importante. Donc par exemple, on pourrait avoir, si on va à 50, 60, 70 000, une correction plus importante de 50%, parce qu'il y aura eu beaucoup de personnes qui auront donc eu peur de rater le train, qui auront acheté, et qui vont se faire punir par les entreprises et les institutions qui ont, eux, acheté et accumulé sur des niveaux intéressants, et qui vont vendre en masse sur ces niveaux-là, puisque si le cours monte très haut, ils vont vouloir prendre des profits très rapidement, puisque ça sera des bénéfices effectués sur une période de temps très courte, vous voyez. Allez, on se remet en weekly et je vais vous faire un petit Fibonacci pour les investisseurs. Quels sont les niveaux pertinents d'achat? Alors, vous avez effectivement un niveau pertinent d'achat donc qui se trouve sur les niveaux actuels, puisqu'on a déjà retracé par rapport à cette hausse entre les 3800 et les 42 000, nous avons déjà retracé 23,6%. C'est un niveau de Fibonacci intéressant. Donc, c'était les 33 000. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en train de jouer sur ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que c'est pas anodin. Derrière, à voir si on le casse ou si on le tient. Si on tient ce support, peut-être qu'on va continuer à maintenir cette parabole pour aller plus haut directement. Si on le casse à la baisse, on risque éventuellement d'aller voir les 38,2% de Fibo aux 27 400 $. Et puis par la suite, si le marché veut retracer un petit peu plus profondément, ça correspondra aux 0,5% de Fibo. Donc là, je parle de 50% par rapport à la hausse entre 3800 et 42 000. Voilà, donc si j'étais investisseur, que j'avais mis encore 0 € dans les crypto-monnaies, j'essaierais d'acheter ces paliers, à savoir pour un premier palier ici, admettons que je veux investir, je dis n'importe quoi, hein, vous pouvez, ça peut être 200, 300, 1000 ou 10 000 €, mais je vais le faire avec 10 000 pour que ce soit plus facile à comprendre. Admettons je veux investir 10 000 €, et bien écoutez, je peux par exemple sur ce niveau-là qui me semble relativement pertinent, puisqu'on vient de subir quand même une baisse de 20% assez rapidement, et bien je peux avoir mon premier palier d'achat dès à présent aux 33 000 $. Ok. Je peux mettre mon deuxième palier d'achat éventuellement sur ce niveau-là aux 27 000 $. Donc là, par exemple, je vais acheter 20% de ce que je veux. Donc si 10 000, je peux acheter 2 000 par exemple, ici 10 000 € de Bitcoin. Ici, si je veux en acheter à nouveau, je peux à nouveau acheter 2 000 €. Vous faites des paliers comme ça. Là, ici, à nouveau 2 000 €. Et si on n'y va pas, c'est pas grave, hein, vous avez toujours un peu d'argent pour acheter plus bas si ça y va. Sinon, si ça monte, tant mieux. Vous serez gagnant puisque vous aurez acheté par palier. Vous faites un prix moyen d'achat qui se situe sur la moyenne en fait de ces trois niveaux par exemple si le cours s'arrête ici. Voilà pour le Bitcoin. Je vais aussi également vous montrer un petit peu l'order flow et vous expliquer rapidement pour ceux qui connaissent pas. Alors si on regarde ici, alors là je suis sur, attendez, je vais me mettre sur celui-ci. Voilà, donc sur les contrats dérivés sur Bybit, je change un petit peu. D'habitude je suis sur Binance avec USDT. Je regarde un petit peu sur d'autres plateformes. On peut voir ici que beaucoup de Bitcoin ont été liquidés sur cette baisse qui est en train d'avoir lieu. Alors finalement, on a eu un gros pic de liquidation ici. Là, les liquidations sont de plus en plus faibles, ce qui nous amène à dire que potentiellement, on a déjà sorti la plupart des gens à cet endroit-là, avec l'open interest donc, qui descend, puisqu'on liquide des gens, donc il y a de moins en moins de Bitcoin sur le marché. Sur les contrats dérivés, je parle bien de la plateforme Bybit ici. On a un funding rate qui est toujours élevé, ce qui veut dire que quand même la majorité des gens sont en train d'acheter. Si jamais on voit un open interest qui monte avec le funding rate qui reste positif, ça veut dire que les gens sont en train d'acheter. Et ça veut dire que potentiellement on pourrait les liquider en allant plus bas. Donc là actuellement on va voir comment ça se passe. En tout cas ce que l'on peut constater c'est que en effet on avait donc un funding rate très positif depuis, regardez je me mets ici, le 16 décembre. Là on était neutre, hein, vous voyez, on avait un funding rate neutre, ça veut dire que là ici les personnes étaient autant à l'achat qu'à la vente. On en se retrouve ici avec un funding rate positif, ce qui veut dire que là donc il y a ceux qui achètent payent des frais à ceux qui vendent, et ce qui veut dire que c'est plus cher d'acheter, ce qui veut dire que beaucoup plus de personnes achètent, hein, c'est comme ça que ça marche. Et du coup on peut voir que donc quand le prix était ici à 22 000 $, et ici donc si on se met un petit peu plus haut,
là-haut à, on va dire sous toute cette zone-là à 42 000 $, les gens n'ont fait quasiment qu'acheter, hein. Alors même si beaucoup se sont fait liquider ici, on peut le voir sur cette mèche de liquidation à cet endroit-là, dans le contexte, on peut voir que beaucoup de personnes ont acheté, puisqu'en plus l'open interest est monté donc de 700 millions environ à 1 milliard, ce qui veut dire quand même que 300 millions de dollars de Bitcoin ont été a priori achetés entre ici et ici. Là, je parle de la plateforme Bybit, je le répète. Et ici, on liquide un petit peu les gens, voilà, tout simplement, puisque forcément, quand beaucoup achètent, on va un petit peu les punir, on va les liquider, on va faire en sorte que, voilà, en fait, c'est toujours pareil, hein, la majorité perd de l'argent, et donc il faut faire l'inverse, il faut faire l'inverse de ce que les gens font, et donc là, si tout le monde achète, et le marché va les punir, et c'est comme ça que le marché fait l'inverse finalement, et que c'est simplement la minorité qui gagne. Alors, pendant que je vous parle, le Bitcoin est en train de descendre. On est désormais à 32 000 $. On est donc sur quelque chose qui risque d'aller un petit peu plus bas. À voir où ça s'arrête, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui nous fait désormais, regardez, entre le top et le niveau actuel, moins 23%. Voilà. À savoir que si on regarde, donc du coup, c'est bien. Je vais en profiter, je vais enchaîner avec le précédent bull run qui avait eu lieu en 2016. On va se remettre un petit peu de plus près. Je le fais souvent, mais c'est simplement, ça me semble important. On peut voir qu'à chaque fois qu'il y a eu des grosses périodes de hausse, donc ici, le marché avait pris quand même 138%, hein, ce qui veut dire qu'il avait plus que doublé. Derrière, il a ensuite subi une baisse donc de 36-37%. Par la suite, il a refait la même chose ici. Donc voilà, on peut voir à nouveau une baisse. Alors j'ai enlevé l'aimant, c'est un peu chiant. On peut voir à nouveau une baisse ici de 40%. On peut voir à nouveau une baisse ici, regardez, de 30%. Donc voilà, c'est souvent entre 30 et 40, c'est ce que j'ai constaté sur ce bull run précédent. Et je ne serais pas étonné éventuellement de revoir le même scénario, c'est-à-dire quelque chose qui part vers le haut, vers le nord, en faisant des respirations entre 30 et 40%. Ça me semble cohérent. On est déjà, regardez, ah ben voilà, 31 800, 31 800, excusez-moi, ça descend, ça descend. Et donc on est actuellement à déjà 24%. Voilà, donc à voir, hein, comme je vous disais, hein, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, 30 000 ça correspondra environ à environ, qu'est-ce que je disais, 30% de retracement, et les 25 000 ça correspond environ, donc c'est par ici, à 40%. Et donc entre les deux, on a les 38,2 de Fibo qui sont éventuellement le niveau pertinent de support. Donc voilà, ce niveau-là me semble potentiellement intéressant pour une zone d'achat. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. En tout cas, c'est un bon palier d'investissement si le cours y va. On enchaîne avec l'Ether face au dollar qui est en train de réintégrer sa zone finalement qui était une zone de résistance qu'on a directement percée à la hausse. Et on est en train de la réintégrer avec une grosse bougie baissière qu'on peut voir ici en weekly, qui est d'ailleurs la même je pense en daily puisque ça s'est passé ce matin, ce crash, est en train de se dérouler actuellement. Et on peut voir que l'on revient sur cette zone-ci. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est la même chose, hein. On va dire que si vous imaginez une rivière qui coule, hein. Si le Bitcoin représente 80% de l'eau de cette rivière, on n'est pas 80, on est à 70 exactement. Forcément, si lui perd de la valeur, c'est un peu toutes les autres qui suivent, puisque il y a beaucoup d'Ethereum qui est donc échangé avec du Bitcoin, comme toutes les autres crypto-monnaies d'ailleurs, qui sont souvent échangées avec du Bitcoin. Et c'est pour ça que généralement, quand le Bitcoin crash, à peu près tout suit finalement. Voilà. Donc là, on revient dans cette zone. Il a été très très bullish ces dernières semaines, l'Ethereum. Il est passé, regardez, de 500-600 $ à 1300, donc c'est quand même énorme. Il a fait plus qu'un x2 en l'espace de 3 semaines. Donc il est revenu sur son ancien ATH. Vous savez, le Bitcoin lui l'a cassé, est allé bien plus haut. Ethereum est encore à la traîne, donc c'est un actif qui pourrait éventuellement bien performer par la suite, puisque il peut éventuellement rattraper son retard, surtout qu'il a une vraie utilité derrière. Alors comment j'avais tracé cette zone qui était donc avant une zone de résistance et qui est actuellement peut-être en train de faire d'établir une zone de support, c'est simplement en reliant donc avec Fibonacci ce niveau-ci. J'essaye de faire des choses très très simples parce que je parle plutôt aux investisseurs et pas aux traders, et donc on va pas essayer de faire des analyses graphiques très compliquées avec des indicateurs compliqués, mais simplement ceci. Voilà, alors attendez, peut-être que je suis pas très bien positionné, ou peut-être simplement que j'ai pas positionné mon rectangle à la perfection, mais si, voilà. Donc entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo, nous avions établi cette zone, on l'a directement percé à la hausse, et là maintenant si on se positionne comme ceci, on peut voir en effet qu'on a cassé les 23,6, alors que sur le Bitcoin on est actuellement au 23,6, on va éventuellement retourner au 38,2, donc je pense que les 870 $ sont un niveau très pertinent pour éventuellement accumuler, commencer à accumuler, c'est pareil, achat par palier, peut-être si vous voulez 1000, 2000, 3000 € d'Ether, achetez un petit peu ici, si jamais le cours y va tant mieux, sinon tant pis. En tout cas, il y a des paliers d'investissement
investissement intéressant sur ces niveaux-là, des 860 $ et des 720 $, tout simplement. Regardons un petit peu l'altcoin dominance. Donc on peut voir en effet que les altcoins sont en train de souffrir. On était donc sur ce qu'on avait appelé la mini alt season là, du mois d'août 2019 jusqu'au mois d'août 2020, donc pile poil une période d'un an finalement. Pendant cette période exacte d'un an, on avait donc une mini alt season qui a d'ailleurs fait augmenter énormément le prix de certaines crypto-monnaies qui ont pu faire des fois 200, des fois 2000 comme AAVE ou d'autres que vous connaissez sur la finance décentralisée. Derrière, le Bitcoin a commencé lui à reprendre de la valeur ici, parce que le Bitcoin pendant toute cette période a été très stagnant, hein. Il variait entre 10 000 et 3 800, mais voilà, hein, sans plus, il faisait des yo-yo, alors que certaines crypto-monnaies ont énormément performé. Voilà, c'était une alt season, une petite alt season. Aujourd'hui, on retrace, parce que le Bitcoin, lui, décide de prendre de la valeur et de casser tous les sommets, et donc voilà, les autres crypto-monnaies souffrent par rapport au Bitcoin. C'est ce qu'on peut constater ici. Là, on revient tester ce niveau de support qui avait établi plusieurs fois ces mèches. Donc, il y avait qui a touché donc les mèches hautes ici, la mèche basse ici, les mèches ils sont également basses. On vient le retester pile poil ici pour remonter un petit peu. Et là, voilà, on est sur quelque chose qui se trouve ici et à voir si on peut établir à nouveau des performances importantes sur les altcoins. Alors là, vous voyez, hein, c'est écrit 14 millions, etc. Ça n'a pas vraiment de représentation significative puisque j'ai dû faire un calcul pour pouvoir avoir ce graphique. Mais si on regarde la dominance du Bitcoin, qui est pile poil l'inverse de ce graphique qu'on est en train de voir, c'est vraiment l'inverse, hein, c'est l'opposé. On peut voir que le Bitcoin s'établit à 70% de capitalisation, ce qui veut dire que les altcoins sont à 30% de capitalisation, tout simplement. Voilà, donc je ne serais pas très étonné, comme lors du bull run précédent, que certaines altcoins performent énormément face au Bitcoin et d'avoir quelque chose de très très haussier qui peut-être même pourrait revenir encore plus haut que précédemment avec un Bitcoin qui pourrait avoir une dominance qui redescend aux alentours des 40-35%. C'est possible et dans ce cas-là, on pourra avoir des prix très très élevés sur certaines crypto-monnaies comme l'Ethereum ou bien d'autres encore. Et on attend ça avec impatience puisque évidemment, il y a plus d'argent probablement à se faire sur les altcoins, mais c'est plus risqué, puisqu'il y en a certaines qui peuvent évidemment mourir, ne pas marcher, des entreprises qui ne marchent pas et qui n'arrivent pas simplement à se développer, et donc vous pouvez également perdre de l'argent. C'est pour ça qu'il faut bien sûr diversifier, c'est le genre de crypto-monnaie que l'on a. Voilà, tout simplement. J'en ai fini avec ça. J'ai fait pas mal de blabla un petit peu aujourd'hui, un peu plus pédagogique que d'habitude. Ça fait un moment que j'avais pas parlé et j'avais envie de faire ça. Alors on va aller maintenant voir quelques altcoins qui me semblent intéressantes. Alors c'est des altcoins qui existaient déjà hein, avant et qui pour moi peuvent performer parce qu'ils n'ont pas encore énormément performé. Donc il y en a certaines par exemple comme ETC. On va regarder ETC. Alors, je vais pas vous parler de plein d'alt, etc. parce que actuellement le Bitcoin est en train de retracer. On n'a pas de configuration très intéressante. J'ai regardé, les altcoins font à chaque fois des plus bas et on n'est pas sur des niveaux qui peuvent nous dire tiens là il faut que j'achète cette crypto-monnaie parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais j'en parlerai forcément dans mes prochaines vidéos d'analyse. Je ferai des listes voilà beaucoup plus exhaustives. Hein. Il y a énormément de crypto-monnaies qui m'intéressent et j'adore les analyser et je le ferai évidemment sur la chaîne. Là, je vais simplement vous en faire trois qui sont donc Ethereum classique. Alors vous allez me dire peut-être c'est quelque chose qui est mort. Ethereum classique, c'est un fork d'Ethereum, donc ça sert à rien, etc. Oui, peut-être, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, je suis allé voir, ils ont un site internet, c'est fonctionnel. Le prix est quand même passé, alors que tout le monde le pensait mort en décembre 2019, de 3,8 $ à 12,6 $. Donc, c'est quand même qu'il y a des gens qui spéculent dessus, ça c'est sûr, mais des gens qui peut-être ont un intérêt à utiliser Ethereum classique comme réseau pour faire leur smart contract plutôt qu'Ethereum, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, le cours s'établit à 7,25 $ et on peut voir que malgré le fait que le Bitcoin ait énormément performé, lui, par contre, n'a pas beaucoup bougé. On peut voir sur CoinGecko qu'il est classé 44e alors qu'il a été déjà dans les 10 premiers, 15 premiers, donc il a un potentiel de hausse qui est importante, notamment parce qu'on peut voir, hein, on peut l'observer, hein, il y a une latéralisation du marché. Ça veut dire qu'à chaque fois, moi quand je vois ça, je me dis à chaque fois en fait, regardez, à chaque fois qu'on vient toucher ces niveaux-là, il y a des mecs qui sont là pour acheter. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui croient dur comme fer en quelque chose qui peut grimper derrière. Et en fait, simplement, ça veut dire que là, alors je vais vous le faire hein, un petit peu plus précisément. Ici, alors hop, à ce niveau-là, ici, il y a des personnes qui achètent le marché. Sur le même niveau, plus loin, il y a des personnes qui achètent également. Et il y a des personnes ici aussi qui achètent. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent maintenir le prix hein, au-dessus de ce niveau-là et qui ne veulent pas le voir aller plus bas. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce sont des gros qui accumulent ici, des gros portefeuilles qui
qui voilà simplement soutiennent le marché pour que derrière, ensuite, derrière profiter d'un bénéfice important si le marché était amené à remonter aux alentours des 28, 30, 40 dollars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il n'a pas du tout performé, alors que les gros, eux, ont performé. Donc, attribuer un petit pourcentage de son portefeuille sur des altcoins comme celle-ci me semble plutôt intéressant au vu du graphique actuel, notamment cette latéralisation de marché qui dure depuis quasiment 2 ans. Donc c'est très long et derrière, on ne sait pas quand ça va monter, on ne sait pas si ça va monter, mais en tout cas, il peut y avoir des performances intéressantes à prendre et avec un risque management qui peut être intéressant. Donc, je vais pas vous parler de trading, mais voilà, si vous achetez là, par exemple, admettons, et que vous vous dites, voilà, si le marché va plus bas, bah, j'abandonne, j'annule tout, et voilà, vous pouvez vous dire qu'ici, par exemple, vous revendez ou à 3,40 $, et derrière, bah voilà, si on espère retrouver les niveaux hauts qui avaient été faits précédemment, vous voyez, vous avez un risque reward de 8,54, même vous mettez 500 $, admettons, ou 200 $ ou 100 $, j'en sais rien, vous pouvez en gagner 800 pour en perdre seulement, bah écoutez, 100. Donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est des performances qui peuvent être intéressantes à voir ce qui se passera sur ce token. En numéro 2, je reste en weekly, on va aller voir du coup EOS, comme je vous dis, c'est des trucs qui existent depuis longtemps, mais j'aime bien en parler parce qu'ils ont pas forcément énormément, ils ont pas grimpé, alors que le Bitcoin, lui, a fait des performances extraordinaires. Beaucoup d'altcoins ont grimpé, celles-ci ne l'ont pas encore fait, et c'est possible qu'elles le fassent après, puisqu'il y a toujours des cycles. Certains types, certaines catégories de crypto-monnaies montent, par exemple la finance décentralisée, elles montent tout en même temps. Derrière, il peut y avoir par exemple un autre type, par exemple les crypto-monnaies anonymes. Là, on parle de crypto-monnaies qui concernent des smart contracts, et ça peut arriver par la suite. Donc c'est des cycles, et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand tout le monde pense que quelque chose est mort, regardez, le Bitcoin monte, les crypto-monnaies certaines montent, et lui ne monte pas du tout, ça veut dire que c'est un projet qui est mort, etc. Et ben non, c'est peut-être justement le meilleur moment d'acheter, puisque c'est pas quand ça monte et que c'est vers le haut qu'il va falloir que vous achetiez, vous comprenez bien l'idée. Donc là, on est sur EOS face donc au dollar. Je vais essayer de vous trouver quelque chose avec plus d'historique. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc c'est pareil, c'est un projet de smart contract qui est quand même relativement connu et qui se trouve assez haut dans le classement, parce que vous le savez, il y a environ 4000 crypto-monnaies, peut-être même qu'on est à 7000 maintenant, parce qu'il y en a toujours des nouvelles qui sont créées au quotidien. EOS est classé 16e, c'est quand même une capitalisation importante. On parle de 2 milliards de dollars de capitalisation, donc c'est pas n'importe quoi, voilà, c'est quelque chose qui existe encore et qui pourrait performer également à l'avenir. Si on regarde son graphique, c'est pareil. Moi, je vois une latéralisation et je vois un marché qui stagne, qui même est en train de quasiment, quand on regarde ça, on n'a pas forcément envie d'acheter, mais c'est peut-être pourtant le meilleur moment. On a quelque chose qui, regardez, est en train de s'aplatir comme ceci. On peut le voir, on peut le voir ici, ça s'aplatit tout simplement. Et ça, il va y avoir une résolution derrière, soit baissière, soit haussière. Quand la résolution va se faire, ça va être très explosif. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. C'est explosif, ces résolutions-là. Surtout quand on a une contraction aussi importante. Je suis sûr qu'on peut le constater sur des indicateurs, etc. Mais je vais pas vous faire ça tout de suite. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, on est sur un prix intéressant. On a la plupart des crypto-monnaies qui ont énormément performé ces derniers mois, mais pas celui-là. Donc, si par exemple, j'essaie de trouver des choses, je donne des exemples. Vous aviez par exemple de l'Ether, des bitcoins, etc. et que vous avez profité de cette hausse ces 3 derniers mois, peut-être que vous pouvez transformer un petit peu de bitcoin ou un petit peu d'Ether, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai commencé à faire hier et que je fais actuellement. Une petite partie de vos crypto-monnaies en d'autres crypto-monnaies, donc par exemple un petit peu de Bitcoin en EOS, parce que si lui il se met à performer alors que le Bitcoin stagne ou que l'Ether lui stagne également, et que voilà, c'est à son tour également de performer, forcément vous allez gagner de l'argent, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est deuxième crypto-monnaie qui me semble intéressante. On va regarder la troisième, je vais parler d'XRP. Il y a eu éventuellement ce passage en justice qui l'a fait cracher énormément, avec le retrait et le délisting de tous les échanges de crypto-monnaies. En revanche, vous le savez, on va le retrouver sur la bourse traditionnelle, et c'est un actif qui a changé de catégorie finalement, puisque vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, mais c'est une crypto-monnaie qui a été controversée parce qu'elle n'est pas complètement décentralisée, comme c'est le cas du Bitcoin par exemple. Elle est plus liée finalement aux banques, etc. Et elle permet de transférer de l'argent beaucoup plus rapidement entre les banques. Par exemple, une banque malienne qui va transférer de l'argent à une banque brésilienne, et en 2 secondes, ils vont pouvoir se faire un transfert très rapide, très sécurisé, en passant par le réseau d'XRP. Voilà. Et donc c'est un projet qui a été délisté des échanges. Il n'est pas vraiment décentralisé, il est contrôlé par certaines entités et pas par la population en général, mais c'est bien certaines entités qui ont été choisies qui contrôlent ce réseau. Et c'est pour ça qu'il a subi ce crash-là. C'est parce qu'il y a eu ces mauvaises news de délisting des échanges de crypto-monnaies. Mais ça veut pas
dire que le projet est mort, bien au contraire, hein, vous le savez, hein, il est classé, on va regarder un petit peu, tiens je me pose la question, il a été troisième très longtemps, voilà on est quatrième, oui derrière Tether, enfin bon, peu importe. On est quatrième sur XRP, donc c'est un projet avec une capitalisation énorme de 12 milliards de dollars. C'est quelque chose qui pourra peut-être servir au gouvernement pour créer, d'ailleurs j'ai vu une news là-dessus récemment, avec les centrales banques de monnaie digitale, simplement de créer les euros, les dollars numériques, etc. Ils sont en liste pour simplement participer à ces projets également. Donc c'est pas rien et c'est quelque chose qui peut à l'avenir performer. Et de même, on voit une latéralisation hein, comme celle-ci qui s'effectue depuis plusieurs années avec ce pic ici qui a eu lieu probablement parce qu'il y a eu, alors là peut-être que certains vont me prendre pour, enfin je sais pas, peut-être que vous n'allez pas du tout comprendre ce que je vais dire, mais c'était pour un projet de la finance décentralisée qui s'appelle le Flare Network. Et il y a eu un airdrop qui a été fait, il fallait posséder des XRP à un instant T, et donc tout le monde a voulu en acheter avant, et ici tout le monde a revendu derrière, peut-être aussi, c'est ça qui a aussi joué sur la baisse qui a eu lieu. Mais voilà, c'est un token qui latéralise, qui peut également performer de façon explosive à l'avenir, en tout cas je le crois, et donc ça peut être intéressant également de convertir une petite partie de son portefeuille en ce token, notamment si vous aviez accumulé du Bitcoin et de l'Ether et qu'aujourd'hui vous en avez une certaine quantité et que le prix, forcément vous l'avez vu, a doublé, triplé et que votre portefeuille a pris de la valeur. Ça peut être intéressant d'acheter un petit peu de celui-ci. Voilà, bon écoutez, j'ai fini avec cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu pendant cette vidéo, hein, le Bitcoin est passé de 33 500 à 31 800. Là, il est revenu à 33 000 sur les 23,6 de Fibo dont je parlais tout à l'heure. Donc ça bouge beaucoup. Le marché est très volatile. Donc restez prudents. Et écoutez, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous, likez, activez la petite cloche. Voilà, allez, salut tout le monde, à demain.